Ce podcast vous est présenté par Hoyt et Easton Archery. Soyez sérieux, achetez Hoyt. JMS Distribution à pas pour ours. Les produits Wood Brothers. Précision Archerie, la référence en archerie au Québec. Nature Sorbe, litière de mousse de tourbe pour animaux. La société immobilière Les Arpents Verts. Zone T3. Premium Mix, Easy Shot et Lumicom. Je les smokerai. Shot de 30 mètres environ. Oh, c'est Lightning, le buck que je voulais. On a passé un 3.5. Il y avait une femelle en arrière. J'ai parti le deuxième angle. Ah, mec, shot. C'était trop beau. Yes! Je viens de smoke Caesar! Boom! Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre autre épisode de Box Story. Aujourd'hui, ça va être moi-même, Tommy Maillot, qui va être l'animateur. Super content d'être là. Aujourd'hui, on reçoit un des piliers Arcmaniac. Un gars probablement qui a changé, qui a apporté une nouvelle génération de chasseurs à l'arc au Québec, mais pas juste à l'arc à poulie, la compound, mais aussi avec l'arc traditionnel. Évidemment, vous l'aurez deviné, on accueille Raphaël Turcotte. Merci, Comment ça va, Tommy. Raph? Ben, ça va super bien, toi? Ah, ça va bien, ça va bien. Il n'y a pas si longtemps, les rôles étaient inversés. C'était moi l'animateur et toi la personne qui parlait de son histoire. Puis là, aujourd'hui, c'est l'inverse. On change ça, c'est ça une équipe? Exactement, exactement. Fait que ça fait du bien, les journées rallongent, on commence à pouvoir travailler un peu plus longtemps dans le bois avec l'heure qui vient juste d'avancer. Donc, ça commence, sais-tu quoi, tranquillement à sentir la chasse au dindon. Ben, j'en ai vu tantôt, je suis allé faire une petite run, voir s'il restait de la neige dans le bois pour mes cornes, puis il commençait à avoir des dindons de sortie un petit peu. J'ai Ouais, vu ça que tu as commence fait à nous un. titiller, là. Tu sais, on est Oh, rendu oui, proche. C'est la ça prochaine dit sept chasse. ans. Mm. Fait Ouais. que, ben écoute, Raph, aujourd'hui, la semaine passée, on a parlé de ma chasse à moi. J'aimerais ça que cette semaine, on parle de la tienne. Parce que, à travers notre saison, à travers l'équipe, on a mis tous nos highlights, nos récoltes, nos bons coups. Mais je pense que, même à travers le fait que tu n'aies pas posté de box cette année, tu as eu quand même des moments forts, là. On en a parlé un petit peu à l'interne, mais j'aimerais ça qu'on tombe à Mhm. détail parce que je connais même pas tous les aspects de l'histoire, puis parce qu'on veut le présenter au monde qui nous suit. Ben oui, oui, vous étiez de tout feu, tout combat, toute l'équipe entière à poster des bocs, puis ça allait bien cette année. On ne peut pas dire le contraire, là. On a eu un record de récolte. Derrière ça, moi, ben, j'étais à la recherche d'un autre boc avec mon arc traditionnel encore cette année l'année passée, en fait, en 2025. Je m'étais dit que je gardais ça vitam aeternam. Mais vous allez voir avec mon histoire que ça a peut-être un petit peu changé, là, mes perceptions par rapport à ça, et non pas que j'aime plus ça, mais c'est un arme. J'ai appris au travers de cette saison-là, Tom, que la compound, c'est acquis, c'est inné. J'ai retiré avec ton arc, tu m'as reprêté ton arc à la fin de la Ah ouais. saison, là. Puis, mais la traditionnelle, j'ai pas encore tiré assez longtemps pour dire que je peux me priver de me pratiquer. Puis tu C'est comprendras qu'à un moment donné, j'ai comme acquis. J'ai eu mon petit garçon, ça fait il y a 4 ans. Quand j'ai commencé la première année, je tirais de la trad. J'avais tiré tout l'été. Il était pas là encore, là. Fait que tout l'été, j'étais intense là-dedans, tous les soirs ou presque. Première année est arrivée, j'ai tiré. J'étais encore capable. Première année, il était encore dans un petit berceau. Tu es capable de le placer à quelque part. Puis, pendant qu'il dort, tu vas tirer des flèches. Là, rendu à 4 ans, là, le temps qu'on a pour tirer diminue drastiquement. Donc, ah ouais, c'est ça être ben, parent. C'est ça la réalité que je vis puis qui m'a rattrapé malheureusement. J'étais quand même prêt. Je ne peux pas dire que je n'étais pas prêt. Mon début de saison, j'étais confiant. Je pinais, il n'y avait pas de trouble. Mais j'ai peut-être négligé un aspect important. J'ai toujours cherché à tirer plus loin et jamais plus ouais. proche. Parce qu'on se Mettons dit, ton range, ça se limitait à combien? C'était tout le temps 20-25, t'as essayé de pousser ça à 30 peut-être? ouais, mettons que j'étais, ben, moi, je visais avec le bout de ma pointe, là, puis c'était 23 mètres, c'était dead on. Fait que je OK, visais avec cool. ça, j'étais dead on. Si je tirais plus proche, ben là, il fallait que je vise plus bas.
Puis si je Ouais. tirais, disons, plus loin, il fallait que je vise légèrement plus haut. Donc, c'était ça mon range, mais toujours avec un but de tirer, tu sais, je vais aller chercher le 27, je vais aller chercher, mais jamais d'aller tirer à 5 mètres d'un stand. Jamais. Tu sais, j'ai comme skippé ça en me disant c'est facile, mais à compound, c'est facile, mais avec une trad, c'est quasiment aussi dur de tirer proche que de tirer loin parce qu'il faut compenser tellement pour ne pas passer au-dessus que. Fait que vous allez voir que mon histoire que je vais vous raconter, c'est la triste réalité qui m'a rattrapé. J'ai hâte de l'entendre. J'ai l'impression que les dons vont avoir un petit pincement, mais ça fait partie de la game, surtout quand on se lance des défis de même, là, on s'entend. Fait que, Ouais, 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 ben, quoi, puis j'écoutais Étienne parler dans le podcast que vous avez tourné le premier, ouais, puis Étienne, il disait: «Hey, je regarde mon vidéo, puis je suis content», tu sais, c'est le fun quand on filme nos chasses, de revoir nos bons coups, mais ça fait mal quand on voit nos mauvais coups, puis qu'on fait le montage, puis qu'on le revoit, puis qu'à chaque fois, on a quasiment espoir que ça change. On sait bien que non, là, mais tu sais, c'est on ça. connaît la fin, hein. Ben, Ouais. regarde, avec le film de mon frère, là, de Weezer, là, qui est passé Mmh. à l'event, c'est un peu pareil, hein. Je Ouais. réécoute le film, puis à chaque fois, j'espère qu'on Ah retrouve ouais, le chevalier, mais c'est ça, tu sais, c'est ouais. c'est un couteau à double tranchant. On aime les histoires qui finissent bien. Exact. Mais écoute, parlant d'histoire, j'aimerais ça. La tienne, comment elle a commencé en 2025? Tu sais, c'était quoi tes Hey, objectifs j'ai globaux? commencé ça en T'avais-tu. feu, Tommy. J'étais très confiant parce que, l'année passée, en 2024, après avoir tué, j'avais enlevé mes caméras de mon spot. J'avais amené ça en Ontario, puis à la toute fin, je pense fin décembre, j'étais venu faire une petite tournée, moi, puis, j'avais encore du maïs debout. Fait que je m'étais dit: «Hey, je remets des cams». Fait que j'avais remis des cams Ben oui. partout. Fait que j'ai tout reposé mes shooters que j'espérais qu'ils passent. C'était pas des shooters, c'était des box. C'était du 3.5, 4. J'étais pas assez sûr pour dire. Fait que, tu sais, en 2024, j'avais choisi le plus gros de body, point, puis that's it. Donc, tous ceux que je voulais qu'ils passent avaient passé. J'en avais la confirmation sur caméra. Je les prenais en photo. Fait que dès que le mois de mars est arrivé avec le redout, je me suis mis à chercher les cornes de ces bocs-là. J'étais assez chanceux pour tomber sur mon shooter numéro 2 puis un bar de mon shooter numéro 1. Fait que, tu sais, je commençais vraiment une recherche. Je n'avais jamais fait ça avant, dire je cherche les cornes d'un boc précisément, là. Bon, peut-être drop pin, là, longtemps, Ouais, ouais, ouais. mais c'était pas pareil. C'était Là, pas dans c'était le même vraiment. secteur non plus. Fait que, tu Non, sais, non. c'était la première fois que tu trouvais des comptes de shooter dans ce Ben, secteur-là que tu chasses, mettons, ouais, ce c'est spot-là. ça. Exact. De shooter, tu sais, j'ai déjà trouvé des cornes de buck de 2.5, des vieilles cornes, Ouais, des ouais. affaires de même mais là, vraiment, fait que je suis tombé là-dessus, fait que j'avais comme un signe, je m'étais dit: «Hey, c'est ceux-là que je veux», puis tout. Fait que même setup l'année passée, j'ai travaillé tout l'été, j'ai semé, dans le fond, un mélange. Qu'est-ce que j'avais semé? Il me restait du pois. L'avoine OK. pois, puis du brassica de premium mix. Fait que j'ai semé dans le fond, le propriétaire en face, il est assez smart pour me le semer. Il sème mes affaires dans le fond, Ah ouais. ouais, il y a une semeuse. Fait que c'était un mélange avoine pois, puis au travers de ça, j'avais rajouté du pois puis du brassica, mais lui, je l'ai rajouté plus tard. OK. Fait que, Ouais. en juillet, il m'avait semé ça, fait que ça n'a pas été trop long, mais ça a été difficile cette année à cause de la sécheresse, là. Tout le monde a été frappé, puis surtout à ce spot-là, c'est un spot en pente, donc le poids a levé, mais il n'a pas été capable de survivre au surbroutage, si tu veux, des chevreuils, parce que le poids, il capote là-dessus en été, là, c'est terrible. Fait que du fait qu'il manquait d'eau, ils ont vite passé au travers, mais j'avais commencé à les prendre en photo là, pareil. Déjà là, en fin juillet, disons, lui a planté ça au début juillet, je pense. Ouais. Un mois plus tard, là, il était dedans, là, déjà en train d'essayer Quand même, d'aller hein? casser les pousses. Puis ouais. Fait que j'ai passé l'été à poser des cams un peu partout, mettre des salines. J'ai essayé la moulée JMS. OK. La moulée, comment qu'il l'appelait? La moulée aux cerises noires, quelque chose comme ça. Je n'avais parlé avec toi un peu. J'ai fait des Ben ouais, tests, ben ouais. des tests très concluants. Puis, fait que l'été a passé, puis tu sais, je voyais bien là, que j'en avais deux principalement. Mes deux Ben ouais. shooters étaient réguliers dans le champ. Sauf que cette année, c'était du soya qui était planté de mon bord. Fait que, tu sais, on s'entend que le OK. soya, c'est très magnétique, là. Oui, oui, ben oui. Autant que ça peut être magnétique que rendu dans le temps de la chasse, en octobre, là, oups, ça perd son attrait. Fait que s'il y a du maïs pas loin, ça se peut que. Fait que Ça change les mouvements. ouais, c'est ça. Fait que septembre est arrivé, mais le soya commençait à changer de couleur, évidemment. Il était plus très attrayant.
Euh, Puis moi, j'ai commencé à suralimenter. À partir du 1er septembre, dans le fond, c'est le premier qu'on a le droit là, de commencer. Fait qu'à partir Exact. En du plein 2, ça. du 2, 3, quelque chose comme ça, j'ai pogné mon 4 roues. Puis là, je voulais garder un attrait parce que je savais bien qu'à un moment donné, tôt ou tard, le pattern que j'avais pouvait changer à tout moment. Fait que j'ai spreadé à coup de 2, 3 poches. Je savais à peu près, là, l'année d'avant, je faisais des tests, mais là, je n'ai pas fait de grands tests. Là. Je savais exactement où aller, quoi faire, puis j'ai sauvé un peu de temps. Ok, super. Parce que c'était ça un peu ma prochaine question, là. Je sais qu'avec David, l'été, tu mettais souvent des caméras. Ben, je dis avec David, mais les deux, vous faisiez ça ensemble, là, Mhm. chacun de votre côté, comme plusieurs caméras. Puis là, plus tu poses ton bas, plus tu les rapproches pour essayer de trouver ces trails-là. Mais Mhm. si c'est le même setup que tu as chassé pour Lucky Seven, tu savais comment ça allait se dérouler. Ouais, Tu ouais, savais ouais. tel trail, trail. OK, OK, super. Exact. J'ai mis, j'avais, mettons, un peu le même principe qu'en 2024, mais sur moins large. J'avais déjà établi les places clés, dans le fond, qu'il fallait que je mette des cams. Je les prenais là-dessus. Cette année, l'alternative que j'avais faite, je voulais vraiment chercher à les couper plus que des chasser dans le champ parce que c'est souvent un one-shot deal. Là, dans le champ, tu t'arrives là, puis quand tu sors après ça, ben, si ça ne s'est pas fait là, ça se pourrait que tu, tu scrapes tes chances, mettons, pour la Ben suite. oui. Donc, j'ai forcé beaucoup. L'affaire que j'ai faite, c'est ça. J'ai travaillé le champ, mais au travers de l'été, quelque chose que j'ai oublié de vous parler, c'est que j'ai par en arrière, j'installais des cams aussi dans l'espoir de les prendre en photo. OK, il arrive vraiment de là. Fait que ça a marché pour quelques spécimens, mais mes principales intéressés, je n'ai pas réussi à les prendre dans l'axe que je pouvais me rendre, parce qu'à un moment donné, je ne peux pas me rendre chez les voisins. Là. Fait Ben que oui. je Ben bloquais oui, ben oui. comme sur ma terre. Fait que j'étais capable d'en prendre quelques-uns. C'était pas nécessairement ceux que je voulais, mais ça me disait au moins qu'il n'arrivait pas de là. Ouais, en plein ça. Puis Fait que, t'as-tu, mettons, chez vous, une tendance à poser des chevreuils encore en bachelor group, style le début octobre? Tu sais, des fois, ça m'arrive chez nous, là. OK, je sais que l'été, il était avec le boc numéro un puis le boc numéro 2. Mais quand je pose ceux-là, début septembre ou fin septembre, je sais que je suis pas loin de la vérité. Ça veut pas dire que je suis mhm. sur la bonne trail, mais qu'au moins, je suis dans le bon secteur. C'est quelque chose que tu vis aussi par chez vous? En octobre, ils sont encore ensemble. Souvent, j'étais capable d'identifier les spécifiques. Quand lui il est là, souvent l'autre était pas loin. Fait que, si je ne le prenais pas Oui. en photo, je savais qu'il était probablement hors champ, tout simplement, ou hors. Ben oui, bon. Fait que mes deux. J'avais établi le pattern. En fait, ce que j'ai trouvé étrange cette année, mais pas étrange, c'est que j'ai eu un pattern à aller jusqu'à. Que je prenais comme plus loin. C'est-tu jusqu'en mi-septembre? Ben, c'est jusqu'au vélo, dans le fond. Après les vélos, là, j'ai arrêté comme de les prendre en axe, dans un axe précis que je les prenais. Puis là, ils ont commencé les deux, le 1 et numéro 2, à plus être ensemble ou presque pas être ensemble. OK. Auparavant, ils étaient tout le temps, ou presque, quand je le voyais lui, l'autre était pas loin. Puis là, oups, ça a coupé net. Puis là, c'était d'autres spécimens que je voyais avec eux, des bocs plus jeunes, dans le fond. Là, Si, ben oui. Mais c'est ça. on s'entend, c'est quasiment une bonne affaire pour toi que tes deux shooters se soient séparés, là. Ça te donnait Ouais. l'opportunité de chasser deux setups différents. En tout cas, je pense, là, Ouais, de ben l'extérieur. oui, effectivement, mais il y en avait un que je pouvais chasser pratiquement juste dans le champ. Puis le numéro 2 dans le fond. Puis OK, l'autre, il pouvait me donner des chances, mon numéro 1. En fait, je vais OK. les nommer, là, c'était DJ. Ben, c'est ça. OK, super. DJ puis Elliott. Elliott, c'est mon numéro 2. Puis DJ, c'est le numéro 1. C'est mon petit gars qui les avait baptisés ainsi. Là. Il écoutait une émission avec des reines. Là, puis, en tout cas, bref, j'ai dit, donne-moi les deux bocs. Fait qu'il m'avait nommé ses deux personnages de film préférés à ce moment-là. Fait que fallait que je tue ces deux personnages. Un de ces deux personnages. Donc, c'est ça. Fait que, Elliott me permettait juste de le chasser dans le champ, tandis que DJ, mon numéro 1, j'étais capable d'aller le couper, euh, tout dépendamment s'il était là ou pas. Parce que lui, ça en était un Elliott était constant. Ouais. DJ, il était là 3, 4 jours. Après ça, whoop, je le perdais. Puis là, il revenait. OK. Puis je l'étais là 2, 3, 4 jours, whoop, il partait. Fait que c'était un buck que j'étais. Moi, c'est suburbain. J'allais dire en anglais, là, mais c'est semi-urbain un peu ce que je suis. Là. Ouais. C'est des petits Ouais. bois. Fait que j'ai l'impression qu'un peu comme on pouvait vivre quand on allait en Ohio, moi puis David, les chevreuils, des fois, ils étaient dans un endroit, puis après ça, whoop, pendant la nuit, ils étaient appelés à aller à un endroit X, ben whoop, puis il y avait un autre bedding là. Fait que c'était des secteurs qui sont pas tant loin au final. Là. C'est juste que s'ils sont pas chez vous, ils sont pas chez vous, ils sont chez le C'est ça. voisin. Fait que, Fait que tu le chassais probablement comme par run, puis ouais. sûrement que tu étais
pas le point central de son home range, Non, là, de sa non, répartition locale. Tu devais être non. dans une des extrémités dans lesquelles il passait, mettons. Exact, exact. Puis là, plus le route avançait, ben là, plus ça se reculait, puis ça s'en allait comme en partie plus centrale, là. Fait que j'étais comme sur le edge, si on veut, là, de son aire de OK. vie. OK. Fait que, mais j'étais quand même encouragé parce que, bon, tu sais, il était là. Je savais là, que c'était une question d'avoir le bon vent. Cette année, je m'étais dit, j'attends vraiment un front froid. Là. Vous êtes tous partis en Lyon, toute la gang. Là. Joss à 25 degrés, qui est allé tirer à jumper. Puis moi, je me suis tenu tranquille pour être franc à l'ouverture. Là. J'étais prête, là. J'étais habillé. Je me suis en allé là. Il annonçait un vent nord-ouest. Puis au final, Ça le vent viroyait nord. trop. Ouais, mais le vent nord-ouest, pour moi, il est jamais. Joss l'avait, moi, je l'avais pas. Puis on est OK. peut-être à, je sais pas, 15 km, 20 km de distance. Donc, c'est jamais arrivé. Fait que j'ai pris mon vélo électrique, je me suis promené, puis j'ai fait des tests avec mes milkweed, puis un milkweed sur 6 me donnait un vent, mettons, nord-ouest. Fait que c'est comme plus une draft. Là, fait qu'au final, j'ai dit, OK, fuck off. J'ai reviré de bord, puis j'ai pas chassé. Surtout J'ai... dans un champ, là. Tu sais, Ah, surtout dans un champ où ce que tu sais que t'as un pattern, tu veux pas le brûler. Tu joues pas pour un vent limite, là. ça prend un vent fort. Si on a comme une petite brise pas assez forte là, en début de saison, là, ça viraille. Fait que ça prend un vent straight nord ou nord-ouest, nord-est, peu importe, là, un vent nord, mais fort. Si c'est pas fort, là, ça fait que virailler. Ben, souvent. Un nuage, tu sais, puis là, il va de Ouais, nord-ouest à sud-ouest, puis des ouais, fois. exact. Les nuages, là, les Alors, maudits nuages, là, c'est l'enfer, ça. Tu te penses bien frais, tu dis yes, yes, je suis hot, puis d'un coup, le nuage passe, fou, à fait d'abord. Ah, non, non, ça nous a souvent coûté des passes. Ben, cette année, j'ai vécu le même début de saison, là. Je me battais avec des ouais. rafales. Dire, OK, ben là, on n'est pas supposé être stressé quand on voit un chevreuil sortir, là. Normalement, quand on fait notre site, on sait que nos odeurs sont en arrière, que tout est Mhm, constant, puis on a tellement eu mhm. de température bizarre début de saison, là, que ça a Ah, été difficile. Fait que, on est tellement quand restreint est-ce dans que le tu as temps. eu. On est restreint Ah dans ben le oui, temps, Tom. Tu sais, on force la note parce qu'on est restreint dans le temps. Hey, deux c'est ça, semaines, exact. c'est Non, rien. non, Là. ben ça, on en a parlé souvent. Nous autres, on prendrait 2 mois juste à l'arc, puis ça ferait notre bonheur, mais on, Ah, on est loin, ah on est ouais, loin de là. clairement. Fait que là, à travers ces premières journées-là qui étaient comme pas optimales pour ta chasse, quand est-ce que tu t'es dit, OK, là j'y vais, là, j'ai les Là, températures qu'il me faut, c'est quoi? je regardais ça à long terme, puis dans le fond, je regardais le premier front froid qu'il allait avoir, dans le fond, j'allais y aller. Parce que mon shooter numéro un, je l'avais perdu de vue. Il n'était pas là. Fait que je m'étais dit, je ne rechasse pas ou je ne vais pas le chasser tant que je ne sais pas qu'il est rentré chez nous et qu'il est là. Fait que je me Ah suis ouais. dit, si je chasse le champ, ça me prend. Donc, je pense que c'est allé au mardi ou au mercredi. C'est le 8 Quand octobre, même. dans le fond. Fait que Fait que, 5 jours de brûlé déjà dans la saison. ouais, ouais. Fait que je me suis arrangé à finir à midi à job. Puis je me suis dit, tu sais, c'est une passe. Puis tu sais, le pourquoi que je ne suis pas allé aussi, c'est qu'à un moment donné, je savais que les prochains, tu sais, à partir du mois d'octobre, je ne suis plus là les fins de semaine, presque plus là. Fait qu'on Ouais. essaye de gagner du temps. Moi, j'essaie de gagner du temps à la maison, puis de quand que j'y vais, il faut que ça compte, il faut que ça paye. Fait que là, je m'étais dit, là, j'étais prête à ce que ça paye. Là, je prends un congé là, c'est sûr, certain que ça le fait. Puis après ça, je vais être tranquille pour le Québec, je vais pouvoir me donner du temps à la maison, puis je vais pouvoir, tu sais. C'est une urgence de tuer que j'avais peut-être moins avant, que là, aujourd'hui, quand je vais, il faut que ça paye, sinon, si je me sens pas bien en dedans. Ben, tu perds du temps précieux que tu pourrais mettre ailleurs sinon. Tu sais. Ben, c'est ça. Puis j'adore chasser, mais je sais que quand je chasse, je suis pas à la maison, je suis pas avec mon petit bonhomme, je suis pas. Fait que là, c'est un genre de tiraillement intérieur que je vis pendant le temps de la Ouais, chasse ces temps-ci. Mais c'est pas grave, un jour, il va venir, puis ça va être correct. ça va compenser. Ben oui, ben oui. Exact. Donc, Fait que là, on est rendu au mercredi. mercredi. Ouais, c'est ça. Mercredi, vent nord-est, nord-ouest. Relativement fort. C'était un bon front froid. Là. On avait passé de 20, 25 à. Il faisait peut-être 5, 6, peut-être 8. Je ne me souviens plus. Là, mais c'était supposé OK. s'approcher du point de congélation, me semble, là, pendant la nuit. Fait que mon père est venu me porter en 4 roues. À ce spot-là, on en avait parlé dans les questions qu'on pose souvent, tu Ouais, demandes 4 ouais. roues. Ce spot-là, le 4 roues, c'est malade. Ça vient quasiment au courant. Parce qu'ils ont Ah ouais? été. Ben, tu sais, moi, le spreader, le 4 roues, puis on déclenche
pas le syndrome de Pavlov, là, mais en tout cas, Une Pavlov, c'est un routine, là, chasseur qui ils avait font. recherché, ouais, c'est ça, qui avait fait un test quand il donnait une petite cloche, ben, il donnait un biscuit au chien. Fait que le chien, il salivait juste à entendre la cloche parce qu'il savait qu'est-ce qui s'en venait. Mais c'est un peu le même principe avec les Ouais, chevreuils. ouais, ouais. Ils sont Ben oui. comme conditionnés un peu d'une certaine façon. Fait que j'avais pas Puis là, d'arbre de près, j'avais rien. quand tu vas te faire porter en 4 roues, j'imagine que tu nourris en même temps, t'en profites, le spread d'un marche. Fait que tu fais la même routine ou presque quand tu Ou à vas. peu près, exact, ou à peu Ah, près. Fait que, sauf que là, il fallait que je coupe des branches. Tu sais, j'attendais de voir, OK, il est de quel bord le vent réellement, là, avant de. Parce que les années d'avant, je m'étais caché dans un genre d'îlot, si tu veux, là, de cochonnerie, parce qu'il y a 2 bouleaux assez gros pour que je puisse me mettre dedans. Mais un vent nord-ouest ne permettait pas. Il aurait fallu qu'il soit nord-est, mais là, c'était nord-ouest. Fait que j'ai comme collé ma ligne, moi, le plus que j'étais capable. J'ai pogné un arbre. Fait que là, avec mon père en 4 roues, si j'étais debout sur le 4 roues, je me suis coupé une coupe de branches pour être capable de m'installer. Il m'a débarqué au pied de l'arbre, puis après ça, ben, il est parti. Fait que je me suis installé. ok. Puis dans le fond, si je me rappelle bien ton spot, parce que je l'avais vu vite vite, tu t'installais pour que les chevreuils sortent dans ton dos en arrière à droite, mettons. Ouais, c'est ça. OK, OK, Exact. good. Exact. Je t'ai installé, dans le fond, c'est une clôture qui fait la ligne entre les deux. Puis là, tu sais, de ce que je voyais, dans le fond, Elliott, quand il sortait, j'avais une caméra, disons, à une extrémité, j'en avais une dans le milieu, puis j'avais une à l'autre bout. Il sortait toujours comme entre deux cams, mais je ne savais pas où exactement, mais tu sais, j'avais une idée d'à peu près d'où est-ce qu'il sortait. Donc, je me suis reculé à la clôture qui théoriquement les bloque, là, si tu veux. Là, tu sais, Ouais, ils vont préférer comme la contourner que de sauter ça. Donc, j'étais comme juste à peut-être, je sais pas, à 20 mètres avant que la clôture finisse. Fait que je me suis dit, tôt ou tard, tu sais, s'il OK. passe au bout, je pogne, puis bon. Donc, j'étais quand même bien, j'étais confiant au bout, là. Je me suis installé, le vent straight poussait parfaitement. Puis ça n'a pas été trop long qu'une fois que j'étais fini de m'installer, là, c'est le premier fond froid chevreuil, il arrivait en courant. Il Ben arrivait oui, vraiment en ben oui. courant. Il breakait, il checkait. Mais j'étais content, il checkait le vent. Tu sais, ils ont essayé, Ouais, là, vraiment. Fait que du fait que la clôture était là, il n'y avait pas besoin d'aller bien loin pour confirmer. Fait qu'ils s'en allaient, puis je les voyais bifurquer vraiment, là. Fait que tu sais, j'étais blindé, je te dis. Les premiers ouais. qui ont passé suite à ça, j'ai dit, OK, là, si l'autre fait ça, c'est sûr, certain qu'il est mort. Fait que la passe, il était là relativement tôt normalement, mais là, le temps passait, puis là, on se disait tout, voyons, tu sais, je sais que David, il avait dit, à 5h30, c'est fait, ou 6, je sais C'est pas fait. trop. Ouais, ouais, il me donnait des heures, les gars étaient partis sur des heures. Fait que là, finalement, vers 6h, je crois, là, j'ai entendu courir derrière moi, puis c'était un mature, puis étrangement, il n'avait pas le même comportement que les autres. Ben, pas étrangement, mais naturellement, si tu veux. Il y a un Ouais, groupe de femelles qui sont arrivées en courant, elles autres aussi, sont arrêtées comme en dessous de mon arbre. Je me suis dit, hey, je vais me faire pogner, mais le vent était tellement fort que les odeurs ne descendaient pas, devaient passer par-dessus eux autres probablement. Donc, les femelles sont allées passer dans mon vent, tellement proche de l'arbre qu'ils ne m'ont pas senti. Fait que là, quand je me suis lui, je l'avais comme pas vu sur le coup. À un moment donné, je me suis mis à regarder, il était vraiment comme en arrière de moi, si tu veux. Je n'étais pas capable de tirer, OK. pas capable de filmer parce qu'il était trop, il était comme à 6 mètres. Donc là, je me suis dit, bon, il va passer de quel bord, je ne savais pas exactement. Puis finalement, il a comme fait la même pattern que toutes les autres bucks. Donc, il a cherché à aller passer comme au bout de la clôture. Fait qu'il est revenu sur ses pas, puis il a fait une genre de loupe. Puis là, c'est là que j'ai fait une erreur. J'ai Dans le fond, dans mon empressement de vouloir le tirer, heu, parce qu'il y a bien des bucks que j'avais vus passer là. Tu sais, avant, j'avais vu peut-être, un spike, j'avais vu 3 ou 4, 2 ans et demi, 3 ans et demi, mettons. Ben, il s'en allait, puis au lieu de venir vers moi, tu sais, vu qu'il s'éloignait de moi pour passer, disons, à la clôture, ben, il n'avait Ouais, pas tendance nécessairement à revenir vers moi. Puis moi, je n'avais pas cleané assez là, pour être capable de tirer à ce spot-là. Il fallait que je tire comme au moment où il traversait juste avant la clôture. Donc, fait que là, quand j'ai vu ça, je disais, il faut que je le tire. Je ne sais pas s'il va s'en aller comme sur le même bord que les autres. Donc là, je me suis positionné, j'ai mis ma caméra, j'ai tout fait, sauf que je revois encore sur la caméra. Je suis allé m'accoter le nez, pas à la même place que d'habitude, mettons. Habituellement, oh non. je me mettais la flèche sur le bord du nez, mais là, je suis allé m'accoter le bout du nez comme le knock en dessous du nez. Ça a fait que j'ai tiré trop haut.
Fait que là, j'ai Ah, tiré, genre un pied au-dessus. Donc là, comme autant surpris que lui, là, tout le champ aux presses se claire, puis lui, il part en courant, mais en partant en courant, il s'en vient vers moi. Il traverse la ah ouais. clôture, puis là, il va se planter comme à 12 mètres en avant de moi. Donc là, je fouille, je me prends une flèche, puis dans dans mon carquois, j'avais comme une flèche, qui avait pas la même pointe que les autres. C'est une VPA. Puis Ouais. l'année passée, j'avais tiré avec ça en 2024, j'avais tiré mon buck avec ça. Puis j'avais pas été tant satisfait du résultat. Fait que je me gardais plus en backup, si tu veux. J'avais deux bonnes Ah oui, je pointes. vois. Ouais, c'était des DRT là, que je prenais. OK. Puis je n'avais déjà planté une dans la roche, pas dans la roche, mais dans la terre pour lui. Fait qu'il m'en restait une, mais j'ai jamais été capable de la décrocher de mon carquois. Elle était pognée dans la mousse. Fait que j'étais encore là, trop pressé. Je me suis dit, je vais prendre l'autre qui était facile à prendre, fait que la VPA. Fait que je mets ça là-dessus. Fait que là, je le vois pendant 10 minutes de temps, il se met, je sais pas, même 12 minutes, puis il remange tranquillement. Tout se recalme, les femelles s'en OK. reviennent. Puis j'ai eu une deuxième chance, là. Fait que lui, il s'en vient, puis tranquillement, il se met à s'avancer, s'avancer. Je ne peux pas tirer, il y avait des branches. Puis à un moment donné, à 12 mètres, il me donne une occasion. Donc, je me repositionne. Là, je dis là, mon RAF reprend sur toi, vise bas. Donc, je me suis étiré, j'ai miré bas, j'ai miré à la ligne blanche en dessous. Puis, ça n'a pas été assez. Je l'ai pogné je ne peux pas dire 100% où ce que je l'ai pogné parce que ça a fait un POC vraiment solide. Là, OK. tu sais. Fait que je me demande si je n'ai pas pogné la colonne, mais pas assez de coupant ou de. Tu sais, c'était une petite pointe, la VPA, là, c'était pas. Je l'avais essayé parce que bon, ça avait l'air des teintes, mais Ah ouais, finalement, ouais, ouais. c'est pas pointu. Il avait fallu que je les affûte moi-même parce que je trouvais qu'ils coupaient pas super bien. Fait que ça a fait un toc, puis tu sais, je l'ai tout de suite su, là. J'ai dit: «Bon, j'ai 2 choix, soit j'ai pogné l'artère, du dos, tu sais, puis que je l'ai Ouais. coupé, puis qu'il va être mort, dans pas long, ou soit que je le retrouverai, jamais». Donc puis j'étais en maudit, tu sais, Ben oui, je comprends. quand je te parlais, là, des moments qu'on veut choisir pour dire: «OK, là, ça y est, j'ai une chance, j'y vais», fait que, tu sais, je sacrifie du temps, puis je m'en vais là, puis ça ne marche pas à cause de moi, tu sais, c'est mon erreur, là, c'est pas, l'erreur à qui que ce soit d'autre, j'ai personne à blâmer, j'ai que moi à blâmer. J'étais pas, fait que là, j'étais Mais vraiment Blomé, choqué. on s'entend, Blomé, là, ça reste, c'est un défi comme supérieur à tout Ouais, le monde que je ouais, connais que tu te lances, là. ouais, ouais. Et l'erreur fait partie de l'équation. Je pense que Ouais, faut pas mais que tu te blâmes par rapport à je ça. l'avais pas vécu. C'était tu sais, Ouais, depuis la classique, là, je l'ai eu easy going avec ça, là, tu sais, puis j'en parlais avec d'autres qui me disaient qu'ils avaient abandonné de chasser avec ça parce que, quand il arrivait le moment fatidique, tu sais, si ça clenchait pas, ça clenchait pas, puis tu sais, j'étais là: «Voyons donc», tu sais. Mais je les comprends aujourd'hui, quand tu as moins de temps un peu, tu veux prioriser, puis là, tu sais, faut avoir confiance en son arme à 100. Puis là, la première shot m'avait rendu moins confiant. La deuxième shot, là, j'étais comme: «Ben voyons, c'était des shots proches, là». La première, c'était une erreur d'encoche, c'est correct, mais la deuxième, à 12 mètres, il aurait dû mourir, ce buck-là. Il aurait carrément dû mourir. Mais c'est ça. Fait que tellement maudit que je tourne pas d'entrevue. Je suis comme vraiment, comment je amer, là. dirais, amer ben raide, que là, je me dis: «Faut que je tire une autre flèche. Faut que je tire quelque chose. Faut que je tire, une femelle». Moi, j'ai Ben 2 ouais, permis dans la 8 là. Fait que ben je dis là: ouais. faut fait que qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a un groupe de femelles qui s'est pointé, ce soir-là, puis, sont venus se planter à 6 mètres en bas de mon arbre. Fait que là, elle était proche, là. Je dis: «Bon», là, j'ai tiré vraiment bas, là. Donc je me suis ancré bien comme faut. Mais elle, je l'ai spiné malgré tout. Donc sur Ah un ouais, hein? chevreuil, moi, je l'ai spiné, elle est tombée là comme une poche, paf! Mais avec mes pointes, là, j'étais capable de prendre ma pointe, Ouais. j'étais pas pogné comme avec une main sur la canne, sur l'arc, à essayer d'enlever la flèche, là, j'avais pris mon temps. Donc elle est tombée comme une poche, au pied de l'arbre. Fait que là, c'était comme 3 flèches, 3 fois trop hautes que je venais de tirer. Donc tu comprendras qu'après ça, ben, tu sais, je me suis repratiqué par la suite, là, pour essayer de me replacer. Mais n'empêche, ça m'a donné une bonne claque d'en face, je te dirais, Ah ben cette écoute, c'est première journée-là. garanti, là. Mmh.
Garanti. En plus, c'est ça, c'est la première journée de chasse, là, c'est la La première que tu première mettais journée en de disant: chasse, ouais, c'est 3 «Ouch! flèches, Oh!» tu sais, 2 chevreuils, bon, fait que finalement, la femelle est en bas, ça, c'est réglé, elle est dans la poche. Heu, fait que je m'en vais, regarder pour mon boc. Là, Ben oui. trouve un peu de sang, j'amène mon chien avec moi, mon chien est quand même bon, pour trouver du sang. Donc, au final, tu sais, je voyais bien là, que c'était comme des gouttes, puis du sang clair, puis il n'y avait rien d'alarmant là-dedans. Tu sais, si ça avait été fémoral, tu sais, j'aurais vu dans son comportement quand on les tire dans une place artérielle, une artère, là, il y a de quoi qui tombe paralysé. Il y a que ce soit une patte, Il manque de si jus, ouais. il manque de jus à quelque part, puis ben, c'était pas ça pantoute. Puis de toute façon, je l'ai pris en photo le soir même, là, ce boc-là, puis il venait voir en tout temps. il, il checkait mon arme, mettons. Là. Ah ouais, hein? Ouais, ouais. Ouf! Ben, Donc, tu sais, en plus, ouais. ce genre de shot-là, c'est comme faut que tu sois du bon bord de la colonne, on s'entend. Probablement que tu as ricoché avec une pointe pas assez aiguisée du mauvais Ah ouais, côté, ou que tu étais juste dans le dessus, fait que tu étais dans le prolongement de la colonne, là, ce qu'on appelle le dessus des vertèbres, l'apophyse, là. Fait que c'est c'est peut-être ça qui ça. a claqué aussi, puis que c'est pour ça que tu l'as Peut-être. reposé, dans le fond, là. Ouais, je l'ai reposé quelques fois par après. Ce boc-là, je peux pas, vu que j'avais plus de source de nourriture cette année, je l'ai même pas pris pendant le temps du rut en novembre. Fait que lui, je sais pas s'il a passé, d'aucune Ouf! façon. Je sais qu'il était là en vie encore jusqu'au mais tu sais, ça tire ici, quand le gun rouvre là, pas de noir, name it, là, ça tire, c'est la guerre. Fait que mais ils ont quand même passé au travers de, tu sais, 2 saisons précédentes. Fait que je me suis tu sais, j'ai espoir là, tu sais, je verrai cet été. Ben, je te souhaite qu'il soit encore là. Mmh. Ouais, méchante claque d'en face pour un début de saison, hein. Ouais, 1 journée, ça part de même, mais ce qui était encourageant, Tom, c'est que par la suite, j'ai gardé espoir, là, je me suis remis, j'ai retiré, tiré des flèches. Puis là, j'ai retrouvé la confiance. C'est juste que là, tu sais, des tirs proches de même, je m'étais pas assez pratiqué, je m'étais pas fait que tu sais, faut jamais rien prendre pour acquis. C'est pas Non, parce que c'est je proche que comprends. c'est plus facile. Donc, 2 jours plus tard, qui que je prends pas en photo? Numéro un. Donc là, DJ. ouais, DJ. Fait que là, on est le 8 octobre. Fait que là, je me dis le 9, le 8, 9, le 9, je pense. En tout cas, une journée, je me souviens plus exactement des dates, là, mais le lendemain ou le surlendemain, euh, DJ apparaît. Fait que je me dis, OK, il est revenu. Donc là, c'était le temps pour moi d'aller faire des tentatives pour essayer de le couper au champ. Parce que ce boc-là, bon, tout dépendamment, les vents étaient gros ouest, tout ça, tu sais, c'était pas terrible. Euh, dans mon côté, bon, tu sais, chasser le champ, là, je venais un peu mettons, d'échauder le champ. Fait que, Échaudé. ouais, c'est ça. Fait que je n'étais pas tant confiant d'aller chasser là. Fait que j'avais dans l'idée d'aller les couper. Donc, j'ai procédé en 2 étapes. J'ai fait un premier site. Dans le fond, je passe par un fossé, autrement dit. Là. Je passe dans le Ouais, fossé, puis les chevreuils ne sont pas capables d'en voir. Fait que je me suis rendu au plus loin que je pouvais me rendre. Ben, pas au plus loin. J'ai fait, mettons, la moitié du plus loin que je pouvais me rendre, mettons. OK. Puis je me suis dit, je vais faire un premier site là. Fait que j'ai vu beaucoup de chevreuils. C'était le vendredi, ça, je pense. Ouais, le vendredi. J'ai vu beaucoup de chevreuils, mais pas pas celui que je voulais. Donc, je n'étais pas encore assez loin. Fait que je me suis dit, ben, je vais me remettre ça plus tard. Fait que mes entrées et mes sorties à ce place-là, là, c'est malade. Là, ils ne me voyaient pas rentrer. Des fois, je marchais dans l'eau, puis j'entendais des chevreuils au-dessus de moi, là, mais ils ne me voyaient pas. Puis dans l'eau, ça peut être un remusqué, ça peut être. Puis je marchais Ils savent bien, pas. bien, bien tranquillement. Non, non, il n'y a rien. Là, c'est blindé, bien raide, mon gars. C'est débile comme accès. Je l'avais nettoyé d'ailleurs pendant l'été pour être sûr d'être capable de me rendre. Tu savais que ça allait être intéressant, là. Ben oui. Oui, oui, je savais que c'était l'axe qu'il fallait que je chasse si les chevreuils me le permettaient. Ben oui. Donc, fait que la première journée, c'est non concluante. Fait que j'ai défait mon setup, je suis reviré de bord. Deuxième jour, là, j'avais un vent un peu plus intéressant. C'était vraiment un vent nord-est. Fait que là, ça me permettait de me rendre vraiment jusqu'au bout puis de dire, bon, parfait, it's now, que c'est là que ça se passe. Ouais. Donc, j'ai partagé un peu mes aventures sur Facebook. Vous l'avez tout vu. J'étais un peu débiné encore de ça. Puis je me dis encore comment ça se fait que ça m'est arrivé. Là. C'est quelque chose que les gens rentrent facilement dans le jugement aussi. Mais peu font ce qu'on fait, Tom. C'est facile Ouais. de dire Écoute,
Vas-y. Ouais, quand on regarde une vidéo, là, c'est à peu près comme quand on regarde une game de hockey, puis on est là, patine, patine, on n'est pas. Mmh. Quand on le vit, c'est un autre défi, c'est un autre contrat. C'est ça. Puis tu sais, Que- partir nous autres moi, j'ai pas fait le switch vers la saddle comme vous l'avez fait. J'étais encore, au stand. J'adore encore ça, c'est juste que, tu sais, c'est lourd. Ben, lourd, c'était pas une C'est plus distance lourd. énorme que j'avais à faire. C'est plus lourd, exact. Tu sais, je suis capable d'en prendre, c'était pas ça, mais tu sais, de dire je procède en une seule montée, je ne suis pas capable de le faire de façon, assez, tu sais, il faudrait que je monte avec le stand dans le dos, les caméras accrochées après moi, puis là, il ne faut pas que j'accroche les caméras, je ne veux pas faire de bruit. Tu sais, c'est comme insensé de penser faire ça au one shot. Donc, Là, tu parles, mettons, quand t'es au pied de l'arbre, là, tu dis pour installer ton setup. ouais, tu sais, d'arriver, de dire: Ah, «Je monte une fois, puis je redescends pas», là, bon, fait que moi, oublie ça. Avec le stock de cam, c'est impossible. En tout cas, ben, j'ai à jamais réussi 2 à le ça se faire, moi. fait. À Ouais, 2 ça se à fait. deux, oui. Puis À deux. pas de stock de cam, ça se fait. Je veux dire, tu montes avec ton stand accroché dans le dos, ton arc accroché en bas après une corde, tu montes en haut, puis bingo. Mais là, moi, j'ai des DSLR d'accrocher après moi, j'ai bien du stock. Fait que j'ai tout laissé ça en bas. Fait que je suis arrivé, dans le fond, c'était un fossé que je marchais dedans. Puis le pourquoi que j'ai arrêté là aussi, c'est bon, c'est à peu près là que je voulais me rendre, mais en plus, j'avais vu des gros frottages sur un arbre. Donc, début de saison, c'est ni un ni deux. S'il y a des frottages, c'est là qui passe, c'est immanquable. C'est pas des frottages de l'année d'avant, de rut. Ben ouais, ben. C'était là. Donc, je me suis installé, j'ai déposé mes choses au sol, puis j'ai monté dans l'arbre pour aller installer mon stand. Mais aussitôt un stick de mi, il y avait un 4 pointes qui était à peut-être 20-30 mètres de moi, mettons. Donc là, je dis, bon, j'en fais pas de cas. Je me dis, je vais monter mes affaires tranquillement. Tu sais, fait que je faisais des mouvements très, très lents. Tu sais. Je continuais pareil de bouger. Souvent, quand tu es rendu à une certaine hauteur, tu sais, ils sont pas trop. Puis surtout là, ils n'avaient jamais été chassés avant ou presque. Fait que ça m'a retardé. Donc là, je finis de clencher le stand, tout ça. Je mets ma corde, je vais mettre puis là, le 4 points, tu sais, il était encore là pareil. Fait que je ne redescendrai pas tout de suite parce que là, tu sais, je vais peut-être pousser ma loque. Moi, installer mon bras de cam parce que le bras de cam, lui, je l'avais attaché, je pense, après il était dans mon sac à dos. J'avais mon sac à dos, mon bras, j'avais tout. C'est ça, c'était bon. Fait que je mets mes affaires de cam. Fait que là, je viens pour descendre de l'arbre parce que le 4 points est parti. Puis ça fait peut-être, je sais pas, tout ça, c'est 20 minutes, mettons. C'est gros max, là, Ouais, ouais. je viens pour descendre. Bon, je suis arrivé peut-être à 3 heures à l'arbre. J'étais peut-être un peu dernière minute. Pour OK. ça, il aurait fallu que je sois comme à 2 heures, gros max. J'aurais été correct. Donc, je viens pour descendre. Il y a deux femelles avec un spike qui arrivent. Puis pas genre, il arrive dans une traite, il arrive dans une traite qui mène au pied de mon arbre, là, mais par l'autre bord du fossé. Fait que là, moi, j'attends. Là, je ne descendrai pas. Tu sais. Moi, je suis un gars bien. Comment je pourrais dire? Je veux pas. Il y en a qui vont dire: Hey, t'aurais dû brûler ici. J'ai eu de tous les commentaires, de tout le monde est bon. Je sais, vous Ben êtes ouais. tous des super pro champions, mais j'étais proche du bedding. Puis s'il y a une chose que je savais, c'est qu'il fallait pas. Tu sais, je voulais comme être incognito le plus possible pour pouvoir peut-être rechasser ce spot-là plus tard. Tu sais, c'est pas dire. Ben ouais. C'était pas écrit dans le ciel, ça allait se passer là. Fait que bref, fait que j'attends. Fait que la femelle arrive, elle descend avec son veau, elle passe comme sur le bon bord, puis elle traverse le fossé. Fait que je me dis, bon, parfait, mais là, le Spike, tu sais, il vient pour descendre, mais là, la femelle est encore un peu dans l'eau. Puis, fait que lui, au lieu de prendre la même trail, il vire à gauche, lui. Puis il vire à gauche en plein sur mes deux DSLR, puis mon arc que j'avais laissé comme au pied là, de mon arbre, là, à peut-être 2 mètres de mon arbre, mettons. Donc, lui, il te fait un méchant, ben, tu sais, il check ça un peu vite, vite, mais il te fait un méchant jump, il lâche un petit siffle. Fait que là, il part. La femelle puis son veau voient ça, ne savent pas trop pourquoi. Ben là, ils partent eux autres ici, mais là, ils se mettent à piocher. Tu sais comment que c'est, il n'y a rien de pire que ça. Ben oui, ben oui. J'espère qu'il est resté là un peu, il n'a pas trop gossé. Il ne peut pas me sentir, là, c'est impossible. Fait que lui, il est parti. Mais la femelle puis le veau, mon gars, là, oh là là. C'est les pires. C'est les pires. Fait que là, eux autres, là, ils ont descendu, ils ont retraversé le fossé plus loin. Ils sont envenus pour essayer de pogner mon vent par rapport à ce que lui avait vu puis senti. Là. Ils n'ont jamais su vraiment. Fait ils sont en allés. Eux, d'après moi, ils pognaient mon vent de mes cams, mais ils ne pognaient pas mon vent de moi. Ils savaient qu'il y avait de quoi d'anormal, mais que, ça, ils ne peuvent pas dire c'était quoi. Ils ont resté là, quasiment 35-40 minutes à piocher,
à tourner, puis trop proche de moi pour dire je descends. Fait que là, à chaque fois, je me suis dit, dès qu'elle part, je descends, dès qu'elle part, je descends. Mais il y a Elle eu restait. elle restait. Fait qu'il y a eu une activité de chevreuil après ça qui s'est ensuivie, là, un effet domino. Là. J'ai vu des 3,5, des 2,5, ça s'en venait. Là, elle qui était là, qui piochait, qui faisait un petit peu peur aux autres, mais pas tant. Mais tu sais, fait que là, j'ai jamais eu un moment pour descendre, à part peut-être, ben, même pas. Il n'y a pas un moment où j'étais assez à l'aise de dire OK, là, je vais, puis sans qu'un chevreuil me siffle ou quoi que ce soit. Donc là, Puis je on vous texte s'entend, ça. c'était pas une GoPro qui était en bas, là. C'était les angles, caméra principale, Ouais, puis ton arc. ouais, ouais. Fait que là, J'ai t'es pris filmé. en haut. Ouais, T'es pris en haut depuis un une heure, heure. je suis en haut, je filme avec mon sel tout ce qui se passe. C'est la seule affaire que j'ai de souvenir, c'est mon téléphone cellulaire, avec les images que ça donne d'un téléphone cellulaire. Donc là, le moment est-ce que je me dis que ça semble un peu se calmer, j'entends grunter. Oh, Puis là, je vois un gros panache comme peut-être à 60 mètres, mettons. Tu sais, quand je te dis que j'aurais peut-être eu le temps, là, c'est peut-être là que j'aurais pu comme descendre en courant. Mais tu sais, c'était impossible. Fallait que je marche dans des feuilles mortes. Puis tout, ben non, ben non, j'étais ben non. foutu. Là. Fait que ce buck-là, ben, c'était DJ. Fait que j'étais capable Oh, de le voir. DJ s'est envenu, il a fait ni un ni ce deux. que Il tu a fait voulais. la même trail que tous les autres. Il est allé se planter à la même place que le Spike s'était planté. Il était à 5 mètres de moi, Tommy. 5 Oh, mètres de moi, puis l'arc, oh non. c'était À ses pieds. un autre shot proche, là, je veux dire, ça aurait été un autre défi pour moi, mais fait que là, il a été là, puis il a gossé, puis finalement, il a viré de bord, puis il a lâché un siffle, puis il est parti. Oh. Puis quand les Donc, Mathieu lâchent un siffle, d'habitude, c'est que. ouais. Fait que là, il était peut-être à 30 mètres. Fait que là, c'est là que je me suis dit, ben, tu sais, on va descendre. On va descendre, puis, tu sais, je me suis accroupi, j'ai lâché un grunt pour voir, j'ai pogné mon arc, puis c'était fini, là. Ça rien. Il était échaudé. Non, non, il est pas. Tu sais, je me suis dit des fois qu'il serait con, là, mais c'est peut-être moi qui parie Ça plus arrive, con au non? final. Ouais, ouais, ça arrive des cons, il y en a partout. Là, mais... fait que ça a été ça. Fait que j'ai été estomaqué, Tom, de tout ça. Tu sais, c'était défaite par-dessus défaite. Puis là, c'est ta troisième passe Troisième passe que je fais. totale. Oh! Ouais. Mais troisième passe totale, le positif, c'est que j'ai eu mes shooters, c'est les 4,5, les deux, peut-être un 5,5 que j'ai eu à portée d'arc, à portée de tir. J'ai eu des chances. Je veux dire, je m'encourageais là-dedans, voulant dire, hey, Oui. j'ai eu un esti de beau début de saison, on va se le dire. Même si Ah, ça a été écoute, difficile, sans récolte, j'ai été très content. ben, côté préparation puis instinct de où ce qu'ils vont être, t'avais le doigt dessus, là. En Ouais. 2 passes, t'as eu Ah tes ouais. 2 shooters. Ça, c'est Ah fou. ouais. Mm. Il manque le close sur lequel. Tu sais, ce qui nous fait faire des cauchemars toute l'année, là, en espérant qu'on va réussir, c'est cette petite chance-là qui a pas été de ton bord, là. J'ai Mais, tellement rêvé, Tom, de ne pas avoir d'arc, de ne pas avoir de flèche. Tu sais, des cauchemars, là, que tu as ton boc là, que tu ne peux pas tirer, que c'était comme un mauvais rêve qui se réalisait d'une certaine façon. Là. Donc, prenez jamais ça à la légère. Tous ceux qui pensent que sont. Tu sais, moi, je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. Ben, attachez toujours votre arc. Ou, tu sais, c'est pas tout le monde qui se filme, là, nous autres, c'est un contexte particulier. Assurez-vous toujours de monter avec une corde après vous puis votre arc en bas. On ne sait jamais quand ça va arriver. tout le temps en option. Puis là, je me permets comme de m'incruster un peu dans ton histoire. Je me rappelle quand j'étais jeune. Pas comme, je suis pas bien vieux, mais quand j'étais plus jeune, j'étais avec Gabriel Cliff, j'étais chez eux pour une famille. Puis on s'en allait sortir, puis j'avais lancé mon carquois en bas. Mais là, je voulais tirer à la femelle, j'ai plus de flèche. Mais Gab, il l'avait attaché au bout de la corde, fait que je suis venu à bout de remonter mon carquois et on me mettre une flèche pour la tirer. Mais ça, tu Ah vois, j'ai ouais? été, j'ai été T'étais chanceux, là, chanceux. mais, Ah ah ouais, c'est ouais. ça. Mais non, tout le temps, ouais, écoute, c'est toi qui nous l'a fait réaliser à tout le monde, l'Armagnac, là. Ah On ouais, prend oui, trop ça à la légère en se disant, bah, c'est le début de ma passe, ça arrivera pas, moi, mais t'es à la chasse. À la chasse, t'as pas ton âme. non, non. Puis c'est un secteur à forte densité, puis j'étais très proche du bedding. Très, très proche du bedding. Fait que c'est un secteur qui est comme constamment du chevreuil là, au final. Fait que c'est, tu sais, j'étais arrivé plus tard, j'ai fait d'autres essais, là, puis je rentrais à 1 heure l'après-midi, il y avait du chevreuil. Peu importe quand j'allais là, il y avait du chevreuil. Fait que c'est très, très difficile de rentrer dans de pareilles conditions. Mais, et puis mettre un stand fixe là, bon, je peux mettre un stand fixe là, mais si
T'es 3 arbres off, y a rien à faire. Tu sais, Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, faut. Moi, j'aime j'ai être. Chasser un arbre frais, un secteur frais. J'aime pas avoir toujours un. Oui, je pourrais en laisser un là, mais tu sais, en tout cas, les m'a chances que tu le chasses réenvisager sont les patentes. minimes. Ben, c'est ça, tu sais, ça me prend un vent nord-est, ça me prend ci, ça me prend ça. C'est de me mettre un stand pour rien là, puis peut-être jamais le chasser au final, là. Fait que, Puis c'est j'ai une ça. question, mettons, là, Oui. vraiment de l'extérieur, parce que moi, j'ai pas les 2 pieds dedans. Mais le fait que ton entrée soit aussi béton que Mhm, ça fait-tu en sorte que tes chevreuils se tassent pas puis ils reviennent pas? Tu sais, chez nous, ce que j'aime du 4 roues des fois, parce que dans le dernier podcast, j'ai dit que je trippais pas mhm. juste là-dessus, mais des fois, il y a de quoi de bon à se faire peur aux chevreuils, qui se tassent un peu, attendre que ça redécante de 3 heures, ça rentre dessus. C'est-tu quelque chose qui s'appliquerait dans ta situation? Ou c'est. Ben, mon entrée béton, en fait, tu sais, quand je revenais, ça arrivait des fois que je bumpais du chevreuil un peu, mais je suis dans un fossé, là, tu sais, c'est comme c'est quoi qui est dans le fossé? C'est un rond, tu sais, on est camouflable, mais on est pardonnable. Fait que le chevreuil a continué de passer là tout le temps que j'ai suralimenté. Moi, je les gardais dans Ouais, un axe, dans le fond, qui était favorable à moi avec ma suralimentation. Quand il y a du blé d'Inde ouais. debout, ils gardent le même axe, mais là, j'avais plus de bouffe rendu là en octobre. Là, le truc s'était fait ramasser, le soya s'était fait ramasser, je sais pas, c'était-tu dans la semaine ou quand j'étais en train de chasser pour. Ouais, je pense que pour Elliott, le 8 octobre, genre, il se faisait ramasser. Fait que, Ok. tu sais, la bouffe, il y en avait pratiquement plus sur mon bord. Puis, tu sais, je l'ai vu sur mes caméras aussi. Là, maintenant, moi, j'ai arrêté de suralimenter. Puis, puis l'action, c'est drastiquement tombé. Puis là, tu sais, ça a coïncidé un peu avec la peau noire parce que pendant le gun, je ne veux pas suralimenter du fait que, tu sais, il y a d'autres chasseurs autour. Puis tout. Là, fait que j'ai pas. Fait que c'est-tu ça, tu sais, le rut, le gun, bon, tout ça mis ensemble qui a fait que les chevreuils se sont tassés. J'ai hâte de voir, là. Mais si j'ai pas de bouffe dans mon bord, les chevreuils ont zéro intérêt à venir. C'est un bois qui est très clair, c'est un érablière, là. Le sud du Ouais, Québec, là, c'est. c'est ça, c'est un érablière. J'ai pas l'habitat pour les contenir. Ils traversent, mais je les contiens pas, là. Tu sais, à part Ok. dans un secteur au fond, là. Mais sinon, c'est ça. Fait que, mais tu sais, à grosse densité, les chevreuils vont passer là-dedans, début de saison, il n'y a pas de trouble. Même en novembre aussi, ça passait pareil. Je veux dire, les femelles, là, il n'y avait pas de stress. Mais les bocs, je les voyais pratiquement plus, là, rendus en novembre, du moins. Fait que ça tombe difficile, là. Tu sais, faut que tu chasses la petite pochette où tes Ouais. chevreuils sont bédés pas loin. Mm. Puis c'est un peu à cause de ça. Ben, pas à cause de ça, mais c'est peut-être un facteur qui a nuit au fait que t'as pas le temps de t'installer. T'es un bedding. Que le jour où les chevreuils sont là. Ils sont pas ailleurs dans ton bois plus clair et Non, il c'est était du là, là. déplacement. Il était clairement là. Fait que c'est de me donner plus de temps, là. Tu sais, j'ai appris dans ça, là. Des passes de même, il faut que tu partes à midi. Tu sais, là, Ben, tu vois, c'était ça ma prochaine question. Si mm, t'avais un élément à changer, c'est ça ça. serait l'heure. Ah ouais. Ouais, faut que je parte à midi. Faut que tu partes à midi, tu prends 1 heure t'installer. Tu sais, s'il y a un chevreuil qui arrive, tu t'en tapes. Là, les gros bocs matures, veulent pas eux autres, là, ils ont quand même. Souvent les derniers à se lever, les derniers à. Fait que, tu sais, si tu bumpes un veau, un spike ou peu importe en t'installant, c'est pas grave. Et là, je t'ai pogné un peu à, tu sais, je dîne à la maison. Après ça, bon, le petit, on va faire sa sieste, on va partir après sa sieste. Tu sais, c'était ça un peu Ben mon, oui. mon, mon monde, là. Fait que j'ai passé à côté de ça, mais c'est pas grave. Écoute, j'étais quand même motivé pour le reste de ma saison. On n'a pas parlé bien, mais tu sais, moi, j'avais l'Ontario après. Fait que je m'étais dit que je voulais pas chasser au Québec pendant la carabine. Je m'étais donné ça comme objectif Ah ouais. que j'ai pas réalisé, dans le sens que j'ai chassé en Ontario en novembre. J'étais quand même prête. Cette année, comme je t'ai dit, on n'a pas parlé, mais j'avais fait des beaux champs encore une fois. J'avais planté du mélange d'automne en Ontario. Ça, c'était une belle réussite. J'avais de la betterave à sucre que j'avais semée, qui était super belle. J'avais du maïs, j'avais du soya. Écoute, j'étais prête, là. J'avais tout ce qu'il fallait. Mais j'avais aussi des orignaux. OK. Ouais, ça, c'est. Ça passe à travers, c'est pas trop long, non? Ça a été. C'est ça, ça mange de l'argent, ça, mon gars, ça n'a aucun sens. Mais j'avais un boc local qui était là, en Ontario, un 4,5. Ça, j'étais content, j'étais encouragé, mais je n'étais pas prêt encore
je voulais pas le tirer. Je m'étais dit: «Je vais attendre jusqu'à la fin ou un peu plus tard, puis je verrai rendu là». Puis comme pour mal faire, tu sais, la journée que je me suis décidé de vouloir le tirer, il était rendu plus chez nous. Tu sais, il était chez nous Oh, jusqu'au 10 novembre, puis après ça, whoop, il a traversé 1 kilomètre plus loin. Puis pendant la semaine que moi, j'avais espoir de le chasser, ben là, il s'est fait tirer le jeudi, je pense. Moi, je suis arrivé le lundi, il s'est fait tirer jeudi. Fait que là, j'avais plus de bocs à chasser en Ontario. Fait que là, il a fallu que je me revire vers le Québec après. fait que t'es Dans, retourné sur ouais, ton spot dans 8 où est-ce ouais, que tu posais des J ouais, et Elliot. ouais. Puis OK, là, OK. j'ai tiré. Là, je m'en allais là plus pour une femelle, je te dirais. Là. Tu sais, Ouais. j'étais seté au final que, regarde, je vais tirer un chevreuil pour tirer un chevreuil. Mais, puis là, tu sais, l'Ontario, on en a parlé dans ton dernier podcast, tu sais, c'est dans le temps du gun, là, il y a de la pression, Tom. Puis moi, on dirait que ça gèle le mouvement des chevreuils. Pendant 2 semaines de temps, là, c'est les locaux qui sont là que tu vas avoir, mais tu n'auras pas plus que ça. Puis même les femelles ont de la difficulté à les voir du fait que les bocs sont tout le temps prêts, fait qu'ils bougent presque pas. Fait que ça a été une semaine, les 4-5 jours que j'étais là, j'ai vu des femelles, mais un spike peut-être, c'est tout ce que j'ai vu dans mes 4 jours. C'est dur là, sur le moral, tu sais, quand tu vas aller voir Ben des oui. cornes et que tu vois jamais ce que tu veux. Fait que je m'en venais ici sans trop de grandes attentes là, par rapport à ça. Fait que je m'étais dit, si je tire une femelle avec mon arc traditionnel, ça va faire bien mon bonheur. Ben, Fait que, te redonner confiance puis ouais, enlever une frustration, là, tu sais, faut on met toute cette énergie-là en voulant gérer les chevreuils, hein, les rendant plus vieux, mais si on tirait pas, on n'amènerait pas d'arc, on irait rien qu'avec nos appareils photo. ben, c'est Fait ça. que Fait que, le but en arrière, c'est d'en tirer aussi, là. exact. Fait que là, je vais me dompter. Les 4,5 dorénavant sur ma terre, euh, je vais les tirer. Parce que Ben, les chasser du moins, parce qu'on s'entend, on les tue pas tout le temps l'année 1, là. non, ben, tu sais, j'aurais pu commencer à les chasser en octobre. Il était là, là. Il était chez nous 2 jours, je le prenais, tu sais. Mais je m'étais dit, ah, je vais attendre en novembre, je vais attendre en novembre, je vais attendre. Tu sais, des fois qu'il y en aurait un plus Ouais, gros. Puis, tu sais, de toujours en vouloir plus, là, mais c'est ça que ça m'a donné. Puis je me suis planté là-dessus, malheureusement. Mais c'est pas plus grave que ça. Fait que je suis revenu ici, dans le fond, au Québec, puis j'ai chassé. J'ai essayé de tirer une femelle. Je m'étais encore là donné un laps de temps, pas avant telle date, pour être sûr, certain, si jamais je ne vois pas un buck, puis TJ ou Elliott, peu importe qui réapparaissent. Mais pendant toutes les 2 semaines du gun, j'ai pris un mature, je pense, en photo. C'était Rato 3.0. Fait que, ouais, ouais, Rato 3.0, c'était un vieux, vieux buck. Je l'ai pris de nuit une fois seulement. Mais tu sais, c'est pour te dire que mon secteur, tu sais, ils viennent, ils n'ont pas le choix. Là, c'est des champs majoritairement, des secteurs ouverts. Mais ils n'aiment plus ça, rendu en novembre, être là. Ils vont le traverser, là, mais c'est pas une place qu'ils aiment être. En début de saison, il y a de la végétation, il y a du feuillage. C'est pas pareil. Là. En début de saison, j'ai beaucoup plus de chance. Fait que moi, au Québec, c'est en octobre que ça se passe. Puis après ça, ciao, bye. Ontario, puis même le mois de novembre, c'est quasiment un break pour dire Moi, prendre du temps pour chez vous, pour avec ta famille, puis tu vas te concentrer probablement. Si je me fie à ce que tu me dis, octobre, décembre, genre. ben, en Ontario, aller jusqu'au 10 novembre, si j'ai un buck local, j'ai des très bonnes chances dessus. OK. Après ça, ça va après. De ce qu'on peut remarquer, c'est à partir du 20. Une fois que le gun finit, beaucoup moins de pression dans le bois. Là, il y a un mouvement qui reprend. Là, on commence à prendre des nouveaux bucks, un peu plus. Mais vraiment, en décembre, là, le deuxième rut, là, là, ils ont vraiment besoin de plus se promener. Ouais. Et puis comme je n'ai pas un secteur avec une très grande densité de bucks, j'ai l'impression que j'ai souvent des femelles en chaleur. Je t'en ai parlé, là, moi, jusqu'au 11 janvier, là, il y avait encore de l'activité de rut. Donc, puis c'était pas une petite femelle. Souvent, ça peut arriver avec des femelles, des fans là, qui vont atteindre genre 75-80 livres Ouais, c'est ça. dans l'année. Puis là, ils vont tomber en chaleur. Mais c'était une femelle mature qui en était rendue à son troisième cycle avant de se faire accoupler. C'est triste, hein. Ouais. Fait que, mais c'est pour dire qu'en décembre, c'est ça. Comme tu dis, là, à partir de la pomme noire ou dans ce coin-là, là, après la Ben, pomme c'est qu'il y a noire, moins de pression dans le bois, puis tu restes avec des bonnes chances, là, si je me fie aux ouais, dernières années aussi que tu as eu. Je ouais, pense que ouais, les deux ouais. que tu as tirés sur ta terre en Ontario, c'était en décembre. Les deux, c'est en décembre. Ouais, en OK. décembre. Puis Les deux. Hugo, pendant les classiques, avait une belle occasion ou deux sur En des beaux bucks décembre, aussi, ouais. hein.
Ouais, mais ça, la classique, ça avait été une année, exceptionnelle, tu sais, il y a un 40 centimètres de neige avec, tu sais, j'ai jamais revécu ça depuis, là, fait que, tu sais, c'est comme Des un conditions rêve. hivernales, là. Ouais, conditions hivernales brutales d'un coup sec. Bang! J'ai pas revécu ça. Fait que ça, tu sais, les chevreuils sont promenés allègrement, aller jusqu'en ben, il y a quand même eu de la neige cette année, là, mais aller jusqu'en en février, là, il était temps que ça, tu sais, il y en avait de la neige, là. Mais avant ça, ils se promenaient n'importe où presque, là. Ouais. Bon, là, fait que finalement, j'ai peut-être manqué ce bout-là. T'es-tu venu à bout de récolter une 2e femelle au Québec par après ou ça a pas adapté? J'ai, je me suis mis à tirer à gauche, Tom. Je me Ouf! pratiquais, je tirais à gauche. J'ai tout fait. Tu sais, j'étais habillé comme un ours, là, tu sais, c'est pas la même température. On l'a eu dur cette année, le mois de novembre, là. Fallait être habillé, comme un ours. Donc, je sais pas si c'était mon habillement ou quoi que ce soit, je tirais tout le temps un bon 12 pouces à gauche. Puis, la dernière journée de la chasse, j'ai tiré une femelle que j'ai complètement manquée, là, que j'ai OK. passée, heu, que j'ai passée, à gauche. Mais il y avait un spike qui s'en venait la chasser, je l'ai tiré, comme avancé au même moment. Bon, il y a tout ça mis ensemble. Fait que ça a été, c'est pour ça que je te disais au tout début, là, que la trad, ça a été, pour moi une belle je tiens encore à tirer avec ça, mais pas pour le moment. Ah, Pas pour écoute, le moment, je vais mettre ça de je te côté. comprends Mmh. 3000, là. Ben, écoute, ça a déjà été tu récolté 4 chevreuils avec ta trade, fait que 4 Ouais. exploits en soi. Ouais, quand même, je suis content, tu sais, oui, oui, Ben oui, je veux oui. continuer de chasser avec ça, c'est une belle arme, mais ça sera pas, tant aussi longtemps que mon petit garçon ne sera pas plus vieux, puis j'aurai pas plus de temps à investir là-dedans. Ça a été, c'est ça, j'ai pas le choix. Tu sais, l'arc à poulie, comme j'en ai parlé, j'ai pris ton arc, j'ai repris mon aise instantanément, j'ai même fait: «Waouh, c'est donc bien stable», tu sais, une trad, Colin, que tu étires ça, si puis tu Ouais. sais, c'est pas pareil, là. Fait que, tu sais, j'ai tout de suite repris mes repères avec ça. Ça n'a pas été compliqué parce que j'ai tiré avec ça pendant 20 plus que ça, 25 ans de temps, là, tu sais. Fait que c'est pas pareil, là. Ah, écoute, je suis pas inquiète pour toi. Ah, c'est Fait une que méc c'est décidé, tu le gardes pour les prochaines années. Tu reviens 2020 ouais, 2026-2027 probablement. Après ça, je verrai en fonction de ça, du temps que j'ai, mais ça va être à l'arc à poulie, une ben, AX3 ou écoute, une AX10. je te le souhaite, Raph, parce qu'avec le travail et le temps que tu mets dans le bois, surtout en plus avec les situations frustrantes que tu as vécues cette année, ça va, Ah, ta prochaine récolte de beau boc qui risque d'arriver bientôt, je suis pas inquiète. ouais, Ça va faire ouais, du ouais. bien, je pense. Ah, les chutes servent juste à se relever, Tom. C'est juste ça. On se relève mieux, puis c'est tout. Ouais, mais des fois, c'est le fun de se relever. Ah ouais, ouais, mais on va se relever de la bonne façon, tu vas voir, ça va payer cette année. Mais on va se le dire, grosse saison, dans le fond, globalement, là. Ça a été montagne russe, gros Montagne pic, russe, ouais, n'est-ce ouais. pas? Gros, gros pic d'émotions, mais les émotions ne se résoudent pas toujours avec une récolte malheureusement, mais ça a été une belle automne somme toute. J'ai eu une femelle, puis avec mon arc, il me manque déjà de chevreuil ou presque. Ça me prend ça m'en prend au moins 2, au moins 2 minimum, là, mais c'est ça. On a une bouche de plus à nourrir, fait que ça mange, là. Fait que avoir 3, même 3 chevreuils. Je sais pas, vous êtes combien d'enfants, vous autres, Tom, pour le fun? Vous êtes 3 avec vous On êtes est 5 frères membres et de. sœurs, on est trois, mais là, mon frère a une blonde, ma sœur a un chum. Fait que, en enfant, souvent, on est 5 chez nous à manger, plus Luc, ma mère. Des fois, on est 7 à manger du chevreuil à la maison. Ah, ça descend vite, hein? Ouais, 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 ça descend vite. Ah, les paquets de steak puis tout, ça revole. Fait que non, c'est ça. Ben, écoute, Gros. super. Ben, je te remercie pour tous ces détails-là, parce que moi, ça m'intéresse tout le temps. Puis, à travers nos saisons, là, quand on se concentre un peu chacun de notre bord, on voit nos highlights, on se laisse un petit texte par-ci par-là, tous les jours ou Mhm. presque, mais c'est tous ces détails-là, je les avais pas. Je suis comme, ben, je suis surpris. Je suis bouche bée. Ah non, Autant que ouais, ouais, c'est pour ça que je vous voyais c'est, tous avec vos beaux résultats puis tout, puis moi, j'étais comme plus le chevalier dans l'ombre, tu sais, qui était comme tu sais, qui essayait, mais que rendu vers la fin, tu sais, je voyais bien qu'en novembre, ça ne marcherait plus mes affaires, que là, bon, pas au Québec du moins, là. Fait que, mais j'étais content que l'équipe, globalement, elle, ça allait bien. Tu sais, ça a été une saison exceptionnelle.
tu récolté Wave en décembre. Tu sais, ça n'a jamais arrêté comme de bien aller, là. Du tout début à Joss au Manitoba, aller jusqu'à toi, tu as été le dernier, je pense, à récolter en décembre. Fait que c'était le Ouais, fun ouais. quand on fait partie d'une équipe. Avoir été tout seul, ça n'aurait pas été une grosse saison Armagnac, mettons. Là, en étant Mais en gang, ben, tu l'as dit le mot, c'est l'équipe. ouais, Faut que les moments forts des autres puissent combler les creux des autres membres quand on vit avec, hein. clairement, clairement. Puis tous ces beaux moments-là, il y en a une partie qui vont être possible de voir par les gens lors de l'événement web du 11 avril prochain. Euh, Oui. Oui, dans ben le tu peux bien en fond, parler. On est un mois pile. La diffusion du podcast, on est un mois pile avant l'événement. Fait que ben, tes histoires à toi, passes-tu le non, moi, 11 ou ça ton va aller montage? dans un autre projet, mais ben, en fait, je vais avoir mon kill de 2024 qui va être OK. représenté. Super. Mais sinon, toute la belle réussite 2020, une partie de la belle réussite 2025 de l'équipe d'Armagnac va être présentée le 11 avril. Donc, ça va être possible d'aller s'acheter des billets sur lepointdevente.com, puis même le réécouter en rediffusion si jamais vous n'êtes pas disponible cette journée-là. Ben oui, merci de l'avoir souligné, super important. Puis en plus de ça, ben, il va y avoir quand même des beaux cadeaux à faire tirer, là. On a Mhm. un gros prix en particulier. Il va y avoir un kit de saddle Latitude de chez Précision Archerie. Fait que ça, je pense que Nice. c'est super intéressant. Puis sinon, ben, il y a plein d'autres cadeaux qui sont déjà en banque qu'on garde pour plus tard à Uh-huh. annoncer. Il y en a d'autres qui vont se rajouter. Fait que Bon, ben, 11 avril, tout le monde, on un achète, rendez-vous. on vous invite à acheter vos billets pour vous joindre à nous à ce super événement-là. Yes, sir. Euh, Raph, j'ai une coupe, tu connais la formule, j'ai une coupe de petites questions pour Oui, toi. vas-y, mon À moins homme. que tu avais d'autres éléments marquants de ta saison. Non, non, écoute, comme tu as pu constater, moi, ça a été en octobre. Après ça, ça a été de la merde. Belle façon De de le le résumer. résumé. Ouais. OK, ben d'abord, on va clencher ça avec nos petites questions rafales. Mhm. Euh, Encore une fois, le même principe. J'en ai 10 à te poser. Un choix de réponse, tu peux élaborer de façon courte s'il y a des ambiguïtés sur tes réponses. Première des Parfait. questions, avec la tienne, je pense que je connais la réponse, je vais te le demander quand même. Ouais. Saddle ou Tristan? Toujours Tristan, puis je vais probablement mourir dans un stand. Ah ouais, tant que ça? OK. OK. Ouais, je pense pas faire le switch jamais. De mon côté, là, j'aime le stand. Ton confort, la routine, ben oui. Pour me filmer, tu sais, pour l'ensemble, là. Un loup solitaire dans un stand, j'aime mieux être les deux pieds sur une plateforme qu'accroché dans un G-string. OK, super, super. Deuxième question. Septembre ou décembre, si tu devais choisir un seul des 2 mois pour chasser? Hmm. Euh, ben, j'aime bien septembre. Euh, de par la. Bon, c'est deux patterns qui se ressemblent, mais écoute, le fret, là, le fret de décembre, la facilité de s'installer en septembre, c'est plus facile d'être quiet, c'est plus facile d'être comme un fantôme un peu, tu sais, d'aller dans la neige croustillante en décembre, t'installer, c'est pas ce qu'il y a de plus silencieux. Fait que je te dirais septembre. OK, super. Puis là, je vais le préciser, là, peut-être parce que les auditeurs vont se dire pourquoi ils nous parlent de septembre et décembre. Ben, c'est un peu en lien avec nos voyages de chasse qu'on fait à l'extérieur. Mhm. Fait que si vous regardez si vous planez pour faire un voyage outre-province à travers ces dates-là, ben, vous allez avoir la chance d'avoir les réponses d'à peu près tous nos membres. Mhm. Fait que, super. Septembre pour Raph. Maintenant, source de bouffe ou les trails qui s'y rendent? Ben, si punch sa sauce de bouffe, moi y aller avec un one-shot deal, mais si c'est pas de façon constante, ça va être les trails qui s'y rendent, sans aucun doute. Cette année, tu l'as vécu un petit peu dans les deux Ouais, cas, ouais. dans le fond. Ouais, en Un fait, pour un par boc. je voulais pas tant, tu sais. C'est vraiment si je suis sûr de mon coup à 100%, sinon je coupe les trails, c'est sûr et certain. OK, super. Maintenant, tu y as répondu un petit peu tantôt, mais vent fort ou pas de vent du tout? Ben, un vent fort, mettons, des rafales à 20 km/h, tu sais, ça va. Quand tu commences à être du 30-40, là, ça brasse, c'est un méchant temps. Mais je préfère qu'il y ait un vent fort, tu sais, correct, là, que pas de vent du tout. Pas de vent du tout, là, c'est mortel. Pour moi, là.
Je pense pareil. Je pense pareil. Maintenant, un spot qu'il faut que tu chasses tous les jours, mais un spot blindé. Tu sais que les chevreuils ne détectent pas, mais t'en as rien qu'un. Ou plusieurs spots très risqués. Ben, souvent, les spots blindés, c'est pas nécessairement les spots qui nous. Tu sais, c'est les spots avec peut-être le moins de odds de rencontrer Mr. Big. Euh, fait que le temps qu'on a, moi, je vais plutôt y aller avec plusieurs spots risqués que je vais essayer au travers de la courte saison d'arc qu'on a. Puis zéro surpris. Mm. Maintenant, tirer un chevreuil broadside ou le tirer en angle. Euh, avec mon arc traditionnel, je t'aurais dit broadside, mais là, je te dis, je vais le tirer de la façon qu'il va se présenter. Fait que ça peut être en Un. angle, ça peut être. Mais après une couple d'années, Tom, tu commences à en tirer pas mal de flèches, toi aussi, puis de toutes les façons possibles. Commence pas mal à savoir où est-ce que ça passe, puis où est-ce que ça passe pas, là. Ah, ben oui, Fait ben que, oui. tu sais, les chances, on n'a pas 10 000. Fait que si on tire pas, ben on les tue pas. On prend la shot tant qu'il nous en donne une. Je dis pas de forcer les shots, mais Ouais. faut pas attendre La la perfect situation shot, là. parfaite. Elle Ouais. existe, elle existe pas. Il va tout le temps Ouais. avoir un facteur de fatigue. Mhm. Si on tire pas, on n'en tue pas. Non, non, puis je veux dire, Mais, on tire pas pour blesser, là, tu sais, je veux dire, les tirs qu'on non, a mais non, faits, mais non. c'était à la limite c'était tout le temps pour tuer, là, mais Maintenant, la hauteur de tes stands. As-tu tendance à passer plus haut de 25 pieds ou si tu te situes plus dans le 20 pieds, 18 pieds moins? ah, c'est plus. Ben, j'essaie toujours de regarder l'endroit où ce que je suis le mieux caché. J'ai toujours juste 3 sticks sur moi avec Ok. des headers, là. Fait que j'ai comme allongé avec une genre de boucle en corde. Fait que j'ai 32 plus 12, fait que j'ai 4 pieds. Fait que j'en ai 4, fait que ça fait 12 avec tu sais, je dois monter à 18 pieds max, moi, là, pas OK. ben plus. Fait que je me rends jamais à 25 pieds, c'est sûr et certain, là. Souvent, Ouais, c'est moi, on est skyliné, tu sais, plus c'est comme, puis en plus on monte, puis on est dans les têtes tu sais, chasser, mettons, au Midwest, aux États-Unis, dans une forêt de trembles, pas de trembles, mais de chênes matures, parce qu'il y a rien que des branches en haut, puis il y en a pas, tu sais, c'était une autre affaire, là, chasser à 25 pieds. Mais exact. chasser ici, dans une forêt du Québec, avec des érables esti, qui sont branchés de même, puis avec des têtes touffues, du tremble, tu sais, c'était pratiquement impossible, à moins d'avoir fait de la chensa, chasser En, dans un en champ, plus, là. en plus que les 3 dernières années, tu les as passées juste à la trappe, là, on s'entend. Toi, Ouais. probablement, que plus t'as d'angles, pire c'est. Ah ouais, ouais, ben oui. En fait, ce qui est dur avec la trad, c'est que c'est très long. Puis, tu sais, si j'étais rendu, je m'attachais, puis, tu sais, je le dis, puis je suis pas fier de moi, là, mais je m'attachais plus dans l'arbre avec ma trad parce que la façon que ça la donnait, je me souviens plus c'est où est-ce que ça l'accrochait. Il y avait une place que ça m'accrochait, puis ça marchait pas. Fait que mon harnais me nuisait pour mon tir. Fait que j'avais arrêté de m'attacher. Fait que Mais on, c'était pas. on le conseille pas. Je tiens à te dire, Non, on le non, non, conseille pas. c'est Mais, ça, je l'ai dit en étant gêné. Je veux dire, ah ouais, j'étais pas fier de moi, là, mais tu sais, les passes que je faisais, tu sais, je faisais pas des all day sit non plus, là, à m'endormir sur le stand. Je faisais des passes de 2, 3 heures, mettons, max. Mais tu sais, j'étais pas capable de tirer avec ça. Ça marchait encore pas. vraiment une grosse machine. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça a 60 pouces de long. C'est pas. C'est vrai, ben oui, moi. Maintenant, soir ou matin, tu dois en chasser rien qu'un des deux. Soir. Soir. Moi, le soir. Le soir, j'aime bien rentrer avec tu sais, le matin, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas. C'est des petits facteurs que je regarde souvent. Tu sais, on parlait du vent tantôt. Ça me prend un vent pour cacher mes entrées. Donc, il n'y a pas de bruit. Il y a plus de vent. Donc, tu sais, c'est tout ça en sorte. Puis un vent plus constant aussi le matin. Tu sais, c'est jamais tout le temps pareil tant que le soleil n'est pas levé. Fait que moi, c'est le soir. En as-tu déjà tué des bucks le matin? Disons, depuis que t'as Arc-Maniac, t'as décollé ça. Parce que je pense que, Hey, tu me fais penser à ça. Pense pas. ben, Non. j'ai pas de film qui me vient en tête non plus, là. Pourtant, j'ai Non, j'ai repassé à peu pas près. pas de film d'Arc-Maniac, de Buck tiré le matin. Ben là, j'ai toujours des tendances de soir, mais tu vois, fait que c'est pour ça que je continue de chasser le soir. Pour ça, tu fais bien. Tu fais bien. Euh, Maintenant, tu
Tu travailles avec des camsels, t'aimes-tu ça? Tu préfères les cams standards? Ouais, ben, j'haïs pas les camsels, je te cacherai pas que l'année passée, on avait essayé les Hunt Nous, là, je les avais Ouais, bien aimés, bon signal, ça c'était parfait. Maintenant, camsel, bon, autant que c'est bon, autant que c'est pas bon, là, il y a des modèles. Ceux-là, j'avoue qu'ils étaient pas pires. Je m'étais acheté des panneaux solaires. En fait, ça peut être n'importe quel modèle, là, mais tu sais, ouais, je me ouais. suis équipé, là. Ça prend un panneau solaire, ça prend. Il faut que ton setup de cam, là, il te lâche pas. Il faut que ça soit. Tu le mets tant que tu ne changes pas de place, mettons, que, tu sais, si la place est bonne, souvent, ce que ça. Tu sais, j'allais installer mes camsels, mettons, tôt dans l'année. Là, j'arrivais en novembre ou, mettons, octobre, puis pouf, plus de batterie. La chasse, elle commence ou elle fait rien que commencer. Là, tu n'as pas tout le temps d'aller là, tu n'as pas tout le temps. Fait que, tu sais, en Ontario, je suis tout setupé avec des panneaux solaires. Puis là, j'aime ça. C'est coûteux, on ne OK. se cachera pas que ça coûte cher. C'est ce qui me déplaît, là. C'est que là, on vient de se créer une autre dépense, là, de Ouais. frais, de ci puis de ça. Puis c'est comme si ça ne coûtait pas déjà assez cher de chasser. Fait que c'est ça. C'est à prendre avec parcimonie, là. Fait que j'ai encore des cams en avant de chez nous, moi, qui sont pas cellulaires. Puis je brûle les modèles cellulaires moins bons, là. Quand j'en aurai plus, là, je m'en achèterai des meilleurs, mettons, là. Mais ceux que j'avais prenaient des photos souvent pour rien. Puis là, tu arrives là, puis ta cam, elle se fait vider de batterie en 3 semaines de 600 photos par jour de soleil ou de reflets de soleil ou de. C'est ça. Non, non, Fait que, c'est tannant. C'est un bel outil, mais c'est pas, il y a rien de parfait, hein. ouais, je peux pas dire qu'à cause de ça, j'ai tiré quoi que ce soit, là. Tu sais, j'aurais eu OK. n'importe quel autre modèle. Il n'y a pas une camsel qui m'a dit qu'à cause de ça, tu sais, tous les setups que j'ai chassés ou que, tu sais, ben, il y a une fois en Ontario, c'est vrai, en décembre. Je n'ai pas trop parlé, là, mais tu sais, j'avais quelques bucks à chasser en décembre, mais il y a un matin que je m'en allais chasser, je montais le matin de bonne heure, puis pouf, j'ai vu la photo de ce buck-là apparaître. C'était un foutu de beau buck. Il y avait une drop pin, il y avait tout, là, il était large, 24 pouces de large. Fait que là, ça m'a comme allumé. Je me suis dit, OK, m'en aller le chasser. Mais c'est la seule occasion, tu sais, live que je peux dire que j'ai vraiment eu de l'aide par rapport à ça, là. J'ai pas. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mm. OK, ben, cool, intéressant. Puis, finalement, ben, si tu devais avoir un seul accès, ça serait en VTT, en 4 roues, ben, en vélo électrique. Ouh. Ben, je prendrais le vélo électrique. Je serais plus sûr de mon cas. J'utilise gros ça de mon côté, là. Je suis toujours à vélo. En avant de chez nous, je sais pas personne, je prends mon vélo. Après ça, en Ontario, je prends mon vélo. Euh, mais c'est pas silencieux un vélo, tu sais. Même si on pense qu'on est plus silencieux, on l'est plus, mais on l'est pas 100%, mettons. Ben, ah ouais? Ah, ben, tu vois, Ouais, ça fait un c'est bruit. Tu sais, quand tu arrêtes de pédaler, si tu as comme n'importe quel vélo, là, tu entends le ouais, dérailleur faire des clics, 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 clics. OK. Fait qu'il faut comme toujours que tu sois un petit peu en mouvement, tranquillement. Fait que c'est comme un apprentissage, je te dirais. Fait que, tu sais, ça aussi, tu sais, je préfère accéder, mettons, avec ça l'après-midi, là, parce que, tu sais, il y a un paquet de clics qui peuvent apparaître. Il y a une branche qui fesse dans le Ouais, rayon, ça fait un ting! Fait que, tu sais, t'es pas. L'après-midi, c'est mieux, là, il y a du bruit. Tandis que le matin, c'est avec un petit gelé, là, ça crunch en tabarnane aussi. Fait que c'est pas optimal. Mais vélo, la plupart des occasions que je vais chasser, moi, c'est ça qui va me. C'est ça que je choisirais. ben, tu vois, semaine dernière, tu m'as proposé que je vienne l'essayer, ton vélo, cet été. Je te confirme qu'avec ça, ça me donne le goût de Ouais, ouais, va écoute, falloir que je l'essaye, j'ai pas le choix. ouais. L'après-midi, si tu as des beaux chemins, tu as des beaux chemins sur ta terre, là, c'est merveilleux, là. Tu peux accrocher ton arc là-dessus. Il y a un paquet d'accessoires que tu peux ajouter. Pour que ça soit agréable, parce que là, avoir ton arc accroché dans le dos, ben, c'est sûr qu'avec Avec la avec pente, ça ma se fait, trad, ouais. je pouvais pas. Ouais, c'est ça. Avec une canne pente, ça se fait. Là, moi, avec ma trad, là, ça se faisait pas. Là. Fait que, puis même, tu sais, je peux te dire que les chevreuils, mettons, dans certaines zones, chez nous, ben, je peux te dire que les orignaux ne faisaient pas de cas des vélos électriques. Parce que ben, des fois, OK, j'ai essayé d'aller les chasser parce qu'ils mangeaient tous mes champs, là. Ils ont ravagé au complet mon maïs, le soya, la betterave à sucre. Ils ont tout mangé. C'est des vraies vaches. Fait que là, quand je sortais puis que j'avais ben, les caméras cellulaires m'avaient permis ça, je savais qu'ils étaient là, ben là, paf, j'y allais, puis
j'essayais de les faire fuir, mais ça n'a pas marché. Je veux dire, des fois, je leur ai fait peur et ils ressortaient genre 2 heures après, puis 2 jours OK. après, ils étaient encore là. Fait qu'il n'y avait rien à faire. Mais c'est ça. Mais les chevreuils, il y a une lumière après ça. Là, fait que quand tu reviens, Ouais. tu allumes la lumière, puis il faut quasiment que tu leur fonces dedans pour qu'ils se tassent. Là. Ils n'ont Ah aucune ouais? idée. Ouais, quand tu as la lumière pour eux autres, là, je sais pas, là, c'est comme s'ils restaient figés. Là. Il fallait que je me tasse pour passer à côté ou presque. Là. Fait que c'est quand OK. même, le soir, on dirait que c'est mieux. Le matin, comme je te dis, quand c'est. En fait, le début de saison, ça doit être vraiment bon. Puis plus que la saison avance, parce que rendu en late season, dans la neige croustillante, c'était comme, j'aime autant mieux marcher que de prendre le vélo puis dans la grosse neige, parce que c'est quasiment dangereux aussi. Ça te prend des tailleurs d'hiver Ben oui. là-dessus. Ça te prend des tailleurs à clous, ça te prend. Fait que. Mais en Ouais, début de ouais, je saison, comprends. là, C'est hmm, d'autres défis. OK. Ah, ben super, ça. Ben écoute, yes. je pense qu'on On a on a fait le tour des questions rapides. On a fait un tour global quand même de ta saison. On est venu à bout de résumer ça en 1 heure. Ouais, quand Ben, même. On s'en vient. C'est pas mal ça, notre chiffre, hein? 1 heure. En bas de ça, là, c'est dur. Puis on pourrait faire plus, mais faire moins, là, c'est complexe. ouais, exact. Puis si on fait plus, ben, il y a bien des éléments qu'on va revoir dans nos films qui vont passer plus tard. Mhm. Donc là, c'est plus pour mettre l'eau à la bouche puis donner des détails des fois qui seront pas là dans nos films, qui, je le répète, certains vont être présents le 11 avril prochain. Oui. Fait que, ben, achetez-vous bien en grand nombre. On vous Ah oui, invite. c'est un Ça nous rendez-vous. aide, ça nous encourage aussi parce que c'est le Mhm. fun de voir que la réponse est là. Puis je suis pas inquiet. Fait que, Ouais, ça va ben être écoute, comme une classique Whitetail 3.0. On va être toute la gang d'Arcmaniac ensemble live pour vous présenter nos films. Puis ça va être. De votre côté, j'imagine que vous allez faire la même chose avec vos chums. Comme lors de la classique Whitetail, vous étiez nombreux à vous réunir. Donc, c'est un peu ça qu'on veut ah, reproduire. Oui, exact. c'est la plus belle façon de le vulgariser, je pense. Mhm. Fait que, ben, Raph, je te remercie énormément pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui, pour les détails de tes histoires. C'est tout le temps intéressant fois 1000, jaser avec toi. Fait que vraiment, Pareillement. ben, merci beaucoup, Raph. Merci Merci à beaucoup tout le toi. monde merci beaucoup tout le monde d'avoir pris le temps de nous écouter. Moi, c'est toujours un plaisir d'être avec toi, Raph, d'être avec tout le monde qui nous écoute aussi. Super. À la prochaine, la gang. À la prochaine, merci. Bye. Ce podcast vous a été présenté par Hoyt et Easton Archery. Soyez sérieux, achetez Hoyt. JMS Distribution à pas pour ours. Les produits Wood Brothers. Précision Archerie, la référence en archerie au Québec. Nature Sorbe, litière de mousse de tourbe pour animaux. La société immobilière Les Arpents Verts. Zone T3. Premium Mix, Easy Shot et Lumicom. Je les smoke, Red. Shot de 30 mètres environ. Oh, c'est Lightning, le buck que je voulais. On a passé un 3.5. Il y avait une femelle en arrière. J'ai parti le deuxième angle. Ah, mec, shot. C'était trop beau. Yes! Je viens de smoke Caesar!